C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Donald Trump doit s'entretenir aujourd'hui avec les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge. Le président américain entend exiger l'arrêt des affrontements meurtriers à leurs frontières qui ont fait au moins 19 morts et déplacé 1,5 million de personnes. Mathieu, vous revenez sur l'origine de ce conflit entre Bangkok et Phnom Penh. C'était il y a plus d'un siècle et c'était à cause d'une frontière mal tracée sur une carte. Oui, c'est l'histoire d'un trait de crayon raté sur une carte en 1907. On est au début du XXe siècle. Le Cambodge est alors une pièce de l'Indochine. La France coloniale de l'époque cherche à sécuriser les frontières de son empire, notamment face au royaume de Siam, qui est l'ex-Thaïlande. Des diplomates français et siamois, épaulés par des cartographes, vont alors retenir une frontière naturelle qui suit une rivière et les lignes de crête des montagnes de Dangrek, avec un principe tout simple. Tout ce qui ruisselle au nord revient au royaume du Siam, tout ce qui coule au sud revient au Cambodge. La commission chargée de tracer cette ligne suit un travail très méthodique autour de 6 cartes au 1/200 millième qui reproduisent très fidèlement ce relief, mais un coup de crayon raté va tout faire basculer. Un cartographe français glisse de quelques centaines de mètres sur la carte, ce qui va placer plusieurs temples du mauvais côté de la frontière aux yeux de Bangkok, parmi eux Preavière, qui est un temple majeur du bouddhisme, qui revêt une importance identitaire et culturelle très forte pour les Thaïlandais, pour les Cambodgiens. Ce temple de Preavière est aussi un héritage fort de leur royaume khmer et le symbole d'un trésor récupéré après la colonisation. Ce coup de crayon raté, était-ce une simple erreur ou un choix délibéré pour avantager l'Indochine française? Les historiens en débattent encore. Il se joue alors une bataille juridique autour de ce raté géographique. Oui, le Cambodge va porter le sujet devant la Cour internationale de justice à La Haye en 1959. La Cour va donner raison au Cambodge en considérant que la Thaïlande a accepté pendant des décennies cette carte avec ce tracé contesté. Bangkok accepte la décision, mais le sujet reste en sommeil car la frontière demeure très floue. Si ce fameux temple est cambodgien, le seul accès praticable depuis la plaine est thaïlandais. Le contentieux ressurgit brutalement lorsque Phnom Penh obtient en 2008 l'inscription du temple au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bangkok dénonce alors une appropriation unilatérale et déploie des troupes le long de cette ligne de crête. Depuis quelques semaines, ce vieux contentieux a ressurgi sur fond de tensions politiques internes et de surenchères nationalistes de part et d'autre de la frontière, forçant plus de 500 000 personnes à évacuer les zones frontalières. Un nouvel épisode qui rappelle à quel point un tracé topographique imaginé sur une carte il y a un peu plus de 100 ans reste explosif aujourd'hui.